99. RCV 99. RCV 99. Aïe, aïe, aïe. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le Schnaps Up. Sur le RCV 99, le lundi de 18h à 19h. Absolument. Alors, quelle est cette surprise musicale? Parce que c'est évidemment Heroes de David Bowie. On dirait un petit peu sa voix, mais c'est pas la sienne. Eh bien, c'est un mash-up. C'est bien Heroes, mais c'est Duff McKagan qui interprète cette reprise. Le fameux vieux morceau un nouveau morceau d'un vieux groupe. Pas vraiment. Figure-toi que il sort un album live d'un concert enregistré à Londres l'année dernière. Donc j'ai échangé des mails avec son staff. Et j'ai réussi à dealer un liner de Duff McKagan pour RCV 99. C'est cool. Donc on aura bientôt la voix de Duff McKagan, guitariste des Guns N' Roses. C'est super cool. Si jamais mon camarade et néanmoins ami JD écoute de Teeth Grinder, eh bien on avait fait une interview de Duff McKagan dans mon appartement rue de Tuménil il y a quelques années. Délire. Moi je ne l'ai pas utilisé, mais je pense que lui oui. Et puis lui qui aime bien enregistrer des concerts, eh bien voilà celui-là. Donc voilà. Ça va arriver bientôt, on vous le diffusera dans l'émission dès que j'ai ça. Un liner, c'est une interview par téléphone. Non, un liner, c'est juste la voix de Duff McKagan qui dit Hey, you're listening to RCV 99. Cool, yeah, les gars, c'est cool. Ça, c'est cool. Voilà. On va peut-être nous en faire. Tiens, lieutenant Cobb va nous faire un jingle, un générique. Voilà, à l'occasion. Alors, je me demande si ton micro est pas éteint. Vas-y, parle, non? Regarde. Allô. Ah ouais, il y a un switch, il y a un bouton switch dessus. Tu vois, on en parlait avant l'émission, je te dis, il y a quelqu'un qui a saboté le studio avant qu'on démarre. Voilà. Hein, c'est dégueulasse de faire ça. C'est honteux. N'oublions pas que nous avons ici un guitariste-chanteur. Alors, avant qu'on démarre, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter évidemment en DAB+, si vous êtes sur l'île avec votre poste de radio. Vous pouvez nous écouter sur l'application, sur notre site web en streaming rcv99.org, mais aussi sur Twitch. Nous sommes en live sur Twitch et sur YouTube en ce moment même. Voilà, et puis ce sera en nous replay. Regarder. Alors Daniel, si tu nous écoutes, eh bien, tu peux voir ton chéri, tu as ton cum, ton Julot à la télé, et c'est pas souvent. Alors profites-en. Puis les filles, elles vont être contentes aussi. Elles sont grandes maintenant, elles ont quel âge? 40. 20, Des blagues de daron. On a plusieurs invités aujourd'hui. On a lieutenant Cobb. Bonjour. Bonjour. Et on a Alex. Bonjour. Alors, 2 salles, 2 ambiances, du rock un peu country, un peu blues d'un côté, avec lieutenant Cobb, et de l'autre côté... Du black, du death, du doom et du sludge metal. Voilà, du métal. On va écouter le vieux morceau. Le nouveau morceau d'un vieux groupe, donc voilà. non, ce sera pas Duff McKagan, on écoutera peut-être un extrait de son live dans une prochaine émission, mais pour aujourd'hui, c'est Black Label Society. Ah tiens. Zakk Wylde, Voilà. de retour. Le morceau s'appelle Broken and Blind. Voilà, donc fauché et aveugle. Donc il y a du bol dans la vie.
Ça ne sature plus grâce à nos fidèles auditeurs qui nous écoutent avec fidélité. Et le fidélisme, c'est bien. 18h09, RCV 99. Putain, c'est cool, ça rime. Je vais faire du rap urbain. Lieutenant Cobb, on vous reçoit à nouveau. Oui, c'est sympa. Doit-on vous appeler mon lieutenant quand on s'adresse à vous? J'aime bien, c'est mon lieutenant. C'est C'est beau, mon c'est lieutenant, très joli. c'est chic. Ouais. Mon lieutenant Cobb, donc vous êtes toujours à 4. Mon lieutenant même. Vous êtes toujours à 4 sur scène. Oui. Toujours à 4 sur scène. Un batteur, un harmoniciste, un guitariste. Guitariste chant. Guitariste chant. Et un bassiste aussi. Ouais. Voilà, tout bien. Donc vous étiez venu il y a quelques temps, il y a un moment, pour présenter aussi un concert avec nos camarades de Macadam Stamper. Ouais. Nous vous vîmes à la griffe. C'était très bien. Et là, donc, que s'est-il passé depuis? Bah, il y a eu quelques dates. Pas mal de dates l'année dernière. Et Tu veux dire pendant la saison Ouais. début 2025 là. On est Et- toujours en 2025 Et actuellement. là, il y a quelques dates qui vont aussi arriver jusque décembre. Alors allons-y, égrenons les dates. Et sinon, on avait toujours l'idée, parce qu'on était venu pour un titre, Ou tout à fait. et l'idée c'était de faire tous les trimestres, À chaque donc saison. toutes les saisons. Hein, et c'est ce qu'on a tenu, pour Voilà. l'instant on tient le coup. Donc là, Donc chaque saison, il y a eu un titre qui est sorti sur les plateformes. et J'ai compagnie. l'impression que c'est vraiment la stratégie que tout le monde essaie d'adopter en ce moment. Ah bon J'en discutais avec Léo Courbeau là, ce Oui, c'est week-end, vrai. qui me disait que lui, il va justement sortir un morceau pour Halloween, un morceau pour la nouvelle année et un morceau pour la Saint-Valentin. Enfin, des moments comme ça, un peu plutôt que de sortir un album. Ouais. Parce que bon, l'album qu'il a sorti, je pense qu'il n'a voilà. pas eu les retombées qu'il attendait. Et il se dit, voilà, le seul moyen d'exister tout le temps, c'est d'être visible avec de la nouveauté Ouais, tout le temps. Quoi. Ça te fait une nouvelle un peu comme ça récurrente. Ce qui n'empêche pas à l'arrivée de faire un album. Tout à fait. Nous, l'idée, c'est peut-être de faire en effet pourquoi pas un vinyle, quoi. soyons dingues. Donc voilà. Alors, comme on est pris par le temps, hein, et que le temps c'est de Donc, l'argent, oui. et que l'argent c'est le nerf de la guerre, On donc va le temps écouter- c'est de la guerre. On va écouter un nouveau morceau, donc pas masterisé. si Oui, j'ai bien compris. oui, alors là, je précise que le morceau n'est pas complètement Masterisé. terminé, Voilà. et c'est le prochain, c'est-à-dire en automne. Alors, rappelons qu'on est déjà en automne depuis 3 semaines. Ouais. Et que ce samedi, vous jouez Je veux dire qu'il y à a un peu la bourre, quoi. 11h11, à 11h11, vous jouez à l'Équin, au centre culturel de Ouais. l'Équin. Ouais. Ce samedi à 11h11 pour une somme dérisoire. Ah bon? Ouais, je crois que c'est pas cher. Alors, on C'est va 11 écouter. euros. Ah, C'est Lieutenant Cobb, c'est sur RCV et samedi, ce sera à l'Équin. d'accord. Voilà. What you do, what you say, when she comes.
Voilà, c'est fini. On est loin des fades out, hein, des morceaux qui font tchang à la AC/DC. Lieutenant Cobb, que vient-on d'écouter, mon cher lieutenant? Le titre, Le titre du So. morceau. So. So, comme l'album de Peter Gabriel. en 79, exact. Et pas comme le film d'horreur qui, je sais pas, ça s'écrit pas pareil. Ah non, pas 78. So, S-A-W, So, Non, non. S-O. Voilà, so. Alors so, ça veut dire et alors et quoi? Et alors, Et hein alors on le sait pas. Voilà, on pose la question. Ça c'est une bonne Alors, question. un auditeur bon me morceau. signale que Bon le morceau. concert 11h11 donc au Centre culturel de l'Équin samedi où vous allez Ouais. jouer, c'est gratuit. D'accord. Voilà. Donc on n'a pas besoin de Donc, dire que ça coûte tu cher. vas- Ce qui n'empêche pas d'y aller quand même. Exactement. Ah, putain, bien vu. Très très bien vu. Et combien de temps vous allez jouer? Ce que je veux dire, c'est Oui. pas parce que c'est gratuit que c'est mauvais. C'est ça que je voulais Exactement. dire. Alors, ça aussi, c'est très intéressant parce que plein de fois, moi, on m'a demandé mon avis là-dessus. Je dis, bah, même mettre 10 centimes, ça peut être bien, juste pour. Voilà. Donc, revenons à la question de tout à l'heure. Combien de morceaux allez-vous interpréter? Combien de temps va durer le concert? Ah, je pense que ça va durer 1 heure. Ah oui, vous avez déjà 1 heure de concert, ça c'est bien. En plus, on a plus d'1 heure. Ouais. 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 1h30. Alors, Enfin, un des- peu moins. Des morceaux qu'on n'a pas encore entendus ou on aura déjà tout entendu? Bon, rien, en un an, on n'a pas non plus fait 50 000 nouveaux morceaux, mais Ça fait globalement, Même globalement, c'est c'est bien. un peu les derniers, l'année, D'accord. quoi. C'est un peu les morceaux de l'année. Le morceau de l'année, Les nouveaux, ça sera pour, je pense, la rentrée prochaine, quoi. 2026. 2026, voilà. Comment vont tes collègues? On va peut-être donner leur nom. Hein, Bah ça va, Richard, donc à la basse, il est toujours aussi grand, 1m90. C'est ça qu'il est grand. Donc il va bien. Antoine à l'harmonica, il est beaucoup plus petit, plus grand que moi quand même. Ouais. C'était pas Mais difficile, plus mince. mais beaucoup plus mince. Peut-être Ouais. quand même rablé un peu. Moi je suis un peu, et il va bien. Et Louison Et à la Louison. batterie, qui est entre les deux. Entre les deux. Donc il va bien aussi. C'est la tranche de jambon dans le sandwich. Il y a Louison si nous écoute. Bon C'est le appétit. centriste un peu du, voilà. C'est bien, il en faut. Oui, c'est vrai. Alors, donc, les prochains concerts de Lieutenant Alors, Cobb à oui. part ce samedi. Donc, il y a 18. samedi-ci à l'Équin. Et en novembre, le 29, à Barack Fest au Pharos. Ah oui, ça Ah, c'est Tout le monde bien. se souvient du Pharos à Oui, Arras. Arras, oui, bien sûr. J'y suis allé l'an dernier, il y avait C'était Frustration. à l'époque de Patrice Budzinski. J'y suis pas allé depuis le lycée, tu vois. Donc, Ouais. avant les années 2000, tu vois. Moi, donc, j'y ai joué à une époque. Ah Ouais, avec enfin bref, un vieux groupe en 1328. Et sinon, le lendemain, on joue à Arras encore au Couleur Café. Le 30 novembre. Voilà. D'accord. Et le 28 novembre, il y a Gojira aux Zénith de Lille. Voilà. Moi, Si je- quelqu'un a envie de m'inviter pour Mais le nous, concert on y est de pas. Gojira, je suis preneur, chers auditeurs. Hein, si Voilà. t'as une place en trop, machin et tout. Bah, pour c'est savoir, déjà un quoi. peu, ouais. Ok, mais je vais y penser. C'était pour toi là Je parce vais, que je tu vais m'as être demandé. obligé d'appeler Joe Duplantier pour lui gratter une place. Bah, putain. tu sais que c'est même pas lui qui s'occupe de ça. Je te raconterai une anecdote cocasse. Donc, 3 concerts, un le 18 octobre et puis 2 le 29 et le 30 novembre à Arras. Vous allez jouer avec qui au Machin Fest au Pharos? Parce qu'il y a Alors, plusieurs groupes. Barack Fest. Alors, Barack on Fest. la tête d'affiche, c'est Bukowski. Ouais. Ah, bien. Voilà. Bah, pas le programmateur. Je ne sais pas. Budzinski. Budzinski, t'as oui, mais c'est confondu pour faire une ça, blague. ah, oui. C'était Bukowski. pour faire de l'humour. Enfin, ici. Pas super le. humour. Non, tu fais une vanne ratée dans ce cas-là. Tu dis Bah, pas, c'est ce que pas j'ai le dit. peintre. Je pense Le que c'est un peintre. groupe d'origine polonaise. Même pas. Ah non, bon c'est. Non, c'est des Français. Ouais, Bukowski, c'est du rock un peu stoner, un peu C'est machin. dommage, un canon comme ça. Ouais. On mériterait d'être Mais- d'origine Mais polonaise. tu sais, en Enfin France, bref. on est multi-originel. là. Donc voilà, et l'année prochaine, donc voilà, vous avancez à votre rythme. Ouais, vous n'avez c'est pas ça. de pression Non, d'une maison de disques. Je pense qu'on va sortir donc là dans quelques temps le morceau que vous avez entendu et en décembre pour Noël on va faire un petit truc, on ne sait pas encore quoi mais D'accord. Une chanson de petite Noël. préparation. Mais on hésite. Bon, ça peut être sympa. Alors évidemment, ça sera Last Christmas et pas All I Want for Christmas. Hein. Moi, Voilà. je suis dans la team Wham, donc voilà. On écoute le deuxième morceau de Lieutenant Cobb. Moi, que je suis nous dans la avons à team disposition. Prince. Je serais plutôt Another Lonely Christmas, tu vois. Ah, je la connais pas, ça, Voilà. tu me la feras découvrir. Ouais. On se fera une C'est un petite soirée slow, Noël. piano, tu vois, où Prince est déprimé d'être seul à Noël, Qui pépère. sans son amour, tout Petit ça. nana. bon. Bref. Allez, l'autre morceau de Lieutenant Cobb que nous allons écouter maintenant s'intitule. J'ai oublié le nom déjà. Every Day. C'est ça. Et Everyday, c'est l'amour. Qui est un morceau qui est sorti cet été quoi, à la plage. Everyday, c'est l'amour rue Jeanne d'Arc. Je connais tout. You
vient d'écouter Lieutenant Cobb. Quel est le titre de cette chanson que nous venons d'écouter? Everyday. Everyday, tous les jours. Alors tous les jours, et quoi? Et so. Bon, on ne sait pas. Ça raconte quoi un peu les histoires de Lieutenant Cobb pendant quelques instants avant qu'on passe à l'autre invité? C'est essentiellement des histoires d'amour. Le reste ne m'intéresse pas. Tu as raison. De toute façon, est-ce que ça intéresse quelqu'un d'autre? Je ne crois pas. Finalement, c'est un peu Le leitmotiv de beaucoup de chansons. Alors, à part oui. des punks, parce qu'ils parlent, une fois, il y a un punk qui m'a dit, c'était le chanteur de Subhumans, ah ben non, c'était cinglé ou quoi, je vais pas écrire sur les sentiments, c'est beaucoup trop personnel. Et je dis, putain, ça c'est intéressant comme... On n'a pas continué la conversation parce qu'on était bourrés tous les deux, mais je pense que ça vaudrait le coup d'œil et le coup d'oreille. Alors, Lieutenant Cobb, donc ce samedi 18 à 11h11, à l'Équin, au centre culturel, et c'est gratuit. Alors, après avoir écouté Lieutenant Cobb de 11h11 environ à 12h12, puisqu'il y a 1 heure de concert, eh bien, vous prenez une petite collation, et puis après, vous foncez à Wagny, dans le Pas-de-Calais, au Métaphone, parce qu'à Wagny, dans le Pas-de-Calais, au Métaphone, il y a la 8e édition du Tyrant Fest, et nous recevons Alex, le créateur et responsable du truc. T'as vu un peu le... Transition. incroyable. transition. Et en plus de l'Équin à Wagny, il doit y avoir 20 minutes en voiture. Même pas. Ouais, 12. même pas, oui. Par contre, il n'y a pas de train. Ouais, par contre, si tu vas au concert de 11h11 et direct tu vas à Wany, tu risques d'attendre un petit peu avant le début des concerts quand même. C'est vrai. Oui, tu peux manger avant. Alors vas-y, mon cher Alex, bonjour, bienvenue. Bonjour Schnaps. Merci. Voilà, donc le Tyrant Fest, pour qui, pourquoi, comment? Alors, ça se passe le 18 et 19 octobre. Donc, comme tu as dit si bien, c'est la 8e édition. Le samedi 18, ça se passe sur notre site historique, donc au 99 bis dans la salle du Métaphone. Ça fait, on est chez eux depuis 2017 en fait. Et cette année, la particularité de l'édition en 2025, c'est qu'elle se déroule toujours sur 2 jours, mais sur 2 salles différentes. Donc Alors, 2 salles, 2 ambiances. Alors non, justement, deux. Deux Ça a salles. une ambiance. C'est marrant que tu parles de ça parce qu'on a un peu inventé un petit slogan pour l'année. C'était 2 jours, 2 villes, 2 salles, une seule ambiance. Voilà, Oui. même Bien, sur les deux, puisque c'est une programmation, on va dire, cohérente Ouais. sur les deux salles, Mais pas la même. mais qui est pas exactement la même. Non, bien non, évidemment, oui, voilà. Alors c'est vrai qu'on a eu pas mal de questions quand on a lancé l'édition sur 2 lieux. Beaucoup de gens pensaient que c'était pendant 2 jours en 2 lieux, mais en même temps. Donc on a dû leur dire non, c'est chaque chose en son temps. Donc le samedi c'est au Méta et le dimanche à l'Aéro. Puis après on a eu plein d'autres questions qui étaient justement toujours aussi portées sur ça. On leur a dit non, vous inquiétez pas, c'est plus simple que ça. Vous avez juste 2 jours, 2 lieux Voilà. et donc 2 salles. Voilà. Alors, pourquoi 2 salles? Alors que c'est plus chiant à organiser, on va être Ouais, clair. et tu as tout à fait raison. Je me le dis encore d'ailleurs à une semaine du festival, je me le dis tous les jours. Pourquoi? Non, en fait, la raison, elle est simple. Enfin, il y a plusieurs paramètres qui Ouais. font qu'on en est arrivé là, mais la première raison est que un festival, c'est censé aussi évoluer. C'est vrai. Il y a plein de groupes que les gens veulent voir, à qui on ne pouvait pas parler parce que pour eux, soit le Métaphone est trop éloigné de l'île et donc ils veulent pas y passer, soit c'est une salle avec une jauge trop petite. Alors c'est déjà une belle jauge, c'est 900 places, Ouais. mais même un peu plus de 900 places, mais par exemple pour un Paradise Lost, C'est ce c'est que trop j'allais petit. dire. C'est le genre de groupe qui a dû vous poser cette contrainte-là tout de suite. Exactement, voilà. Et ou d'autres groupes que le public veut nous voir inviter, en fait, comme je dirais des Sinsanum. Oui, bah Sinsanum, mais Sinsanum au méta ça passait. Ouais. Ça aurait été 900 places, c'était Ouais. bien. Mais je parle plus des têtes d'affiche ou quand on nous réclame du Satyricon, Emperor en première ligne, je dirais. Mais alors clairement, Emperor, c'est absolument pas possible au Métaphone. Et si un jour on avait la chance de pouvoir les inviter, que le deal passe, etc., clairement ce serait au minimum l'aéronef, quoi. Donc nous, on a pris le parti pris cette année en 2025 de déjà mettre un pied à l'aéronef pour pouvoir commencer à travailler avec eux, que notre équipe aussi de bénévoles et tout se fasse un peu la main sur la salle, puisque bon, c'est quand même intégré un nouveau lieu. On a des automatismes qui sont mis en place au 99 bis, mais naturellement sur une nouvelle salle avec une nouvelle équipe, c'est 2 automatismes qui doivent se mettre en place. Donc une première édition comme ça, un peu crossover, on a trouvé ça sympa. Et puis il y avait aussi le fait qu'au 99 bis, il y a des travaux qui s'engagent, etc. Et qu'on ne pouvait pas utiliser le lieu comme d'habitude. Et donc D'accord. dans tous les cas, c'était soit une seule journée de festival, alors qu'on fait toujours 2 jours, soit rien du tout, soit 2 jours mais en 2 endroits. Voilà. D'accord, bah voilà, on a tous bien compris. Alors, on va commencer à écouter de la musique de ceux qui passeront au Métaphone. Donc, je sais pas, moi c'est je 2 salles. je serais bien parti sur un Paradise Lost Allez, pour un en petit parler à Paradise l'instant, Lost. voilà, tant qu'à faire. C'est 2 salles, mais pas en même
même temps. Non, 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 non. c'est ça. Pas le même jour. Paradise Lost sur RCV 99 et dimanche de cette semaine à l'aéronef. Exact. Il est 18h32, on aime donner l'heure sur RCV 99.
Après le blues, le rock, un peu indie, on est passé au métal qui fait mal, parce que j'aime bien, ça fait des rimes. Non, c'était encore Lieutenant Cobb, là, non? Non, c'était reconnu la voix. c'était Général Cobb. Là. Ah oui, c'est pour moi. Alors lieutenant, Maréchal, même. donc, tout à l'heure on avait le lieutenant, Maréchal, nous voilà, on est là. On a maintenant Alex de Now Noise qui organise aussi donc ce truc-là, ce festival de la 8e édition. Putain, le mec il est au taquet quoi. Donc 2 jours, le 18 et le 19 octobre. Alors, la programmation. Alors, on va commencer par le samedi, hein, tout simplement, on va aller dans l'ordre. On va démarrer aussi par ce que les gens vont démarrer. Donc, c'est Alcurdeal, les Belges d'Alcurdeal qui sont chez Consoling Soul Records. À 15h, c'est ça alors, ça ouvre à 15h, mais ça joue à 16. Voilà, donc, vous avez 1 heure pour arriver. Et tranquille, puis boire vous un posez. verre, vous poser, etc. Il y aura également des food trucks, donc vous pourrez déjà vous restaurer aussi sur place si vous le désirez. Ensuite, c'est Sang Froid, qui est un peu notre ovni en fait, de l'édition au Métaphone, puisqu'ils font pas du métal à proprement dit, ils viennent du métal, puisque c'est les gens deux musiciens de Regarde les hommes tombés, mais ils font plutôt quelque chose de dark wave, on va dire. Justement, tout à l'heure, tu parlais de Dépêche Mode, il y a une grosse influence Dépêche Mode dans leur musique, etc. Ensuite, c'est Limbe, un one-man band, donc pour le coup là c'est vraiment à voir parce que franchement c'est énorme, on a eu beaucoup de bons retours sur cette programmation et petit clin d'œil aussi, c'est que l'affiche, le poster officiel 2025 est un petit peu issu de son artwork. Voilà. D'accord, parce que lui il est graphiste également. Alors, il est pas graphiste, mais son album est... Vas-y, termine. Voilà, en fait, on a toujours l'habitude de faire un clin d'œil. L'année dernière, on avait fait un clin d'œil, par exemple, à Lamp of Murmure au travers de notre communication, avant d'annoncer que, par exemple, Lamp of Murmure allait participer au festival. Et là, cette année, c'était la même chose. On a repris, en fait, une petite touche, en fait, du dernier album de Limbe pour créer, en fait, notre communication de base. Et voilà, ça se retranscrit ensuite dans le poster, puisque justement, je crois que tu allais faire la réflexion sur le fait que justement ça se rejoignait un peu. C'est pas ça que j'allais dire. Je suis allé sur le site tout à l'heure pour préparer l'émission et j'ai vu que vous aviez fait présenter la programmation avec un petit carré pour chaque groupe avec le logo de chaque groupe. Exact. En vrai, je crois que les 10 premiers logos, il y en a peut-être un que j'ai réussi à lire. Je pense qu'on est sur un festival de l'illisibilité, j'arrive même pas à le dire, des noms de groupes quand même, sur le Thailand Fest. Est-ce que tu partages mon opinion ? Alors j'avoue, je pense que tu parles de Imperial Triumphant, Limbe, et en l'occurrence, le lendemain, il y a Azagrome aussi, c'est un petit peu illisible. C'est probable. Voilà, il y en a 3 particuliers où effectivement c'est compliqué. Bah bon, après, c'est les codes. C'est le code. Voilà, il y a toutes les blagues. Moi, la première fois que j'ai vu un concert un peu Black Death avec le nom marqué en typo ordinaire, bon, j'ai rigolé. Après, tu as tous les clins d'œil. Tu as un mec qui est en train de couper du bois, il y a 3 branches qui s'écrasent. Ah putain, j'ai créé un nouveau groupe de black metal. Ou alors les mecs qui font du Mikado. Enfin voilà, il y a tout plein de trucs. C'est vrai que c'est assez cocasse. C'est dans les codes du black. Hein, ouais. Imagine Metallica marqué en comics sans MS, tu vois, ça va être un peu compliqué. Hein, qui sont les premiers à avoir fait ça ? C'est pas Cradle of Filth qui avait mais commencé Metallica, on avec, comprend ce qu'ils ont. Metallica, on les comprend quand même. Pardon. Non, je dis rien. C'est pas grave, on s'en fout. Allez, revenons au Thailand Fest. Alors, du coup, je continue. Après Limbe, The Great Old Ones, qui sont chez Season of Mist, super album en fait, sorti en 2025 même, tout début d'année 2025. Imperial Triumphant chez Century Media. Groupe new-yorkais, américain, voilà, on est super content de les recevoir. C'est un peu une date, on a eu de la chance de les recevoir parce qu'ils sont en day off en fait, ils sont en pleine tournée avec Igor et ils sortent de la tournée exceptionnellement pour venir faire un concert à Lille, donc c'est un peu une exclue quoi, c'est un peu une exception, on est super content. Et en tête d'affiche Alceste, que je présente plus, alors groupe français mais à l'envergure internationale. Qui sont passés au Betis Fest cette année. Exactement, et qui justement sont en pleine tournée de leur dernier album en fait, et donc ils sont chez Nuclear Blast. Voilà. Ensuite le lendemain, donc direction. On n'écouterait pas Alceste en vrai là ? Allez, c'était vraiment un morceau. Alceste, c'est aujourd'hui sur RCV et ça sera samedi à Wagny au Métaphone.
Voilà, c'était Alceste Voilà. qu'on n'écoute pas en entier, hein, parce que le morceau dure 8 minutes. Alors 36. le morceau est très bon. D'habitude, quand on coupe un morceau, c'est pendant un crash test, mais là, c'est juste parce que Il y a c'est d'autres vachement groupes à bien et puis écouter, que voilà, on est un peu voilà, pris c'est- par le temps et tout. Alors, j'ai dit le temps, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Alors, après la première journée, donc au Métaphone du 8e Tyrant Fest, ce samedi 18, eh bien, c'est le dimanche 19. Voilà, donc direction l'aéronef, centre-ville de Lille. Donc pareil, je reprends en arrivant, donc 15h, ouverture des portes, 16h, début des concerts. Ça démarre avec Ataraxie, les Rouennais, qui sont chez Ardua Music. Donc du bon gros Doom Death, mais vraiment du vrai bon gros Doom Death, bien lent, bien guttural. Le death, bien c'est un peu lourd. rapide quand même. Ouais, mais alors justement, la Death, tu verras dans le chant guttural, C'est etc. dingue. Tu vas Les trucs de fou qui passent. tu verras vraiment l'influence Death clairement qui se dessine dans leur musique et l'influence Dans leur Doom. Doom, en l'occurrence. Voilà, bah, c'est du Death lent, on va dire, voilà. C'est donc ok. du Doom Death. Ensuite, tu as Fiertan qui viennent d'Allemagne, qui sont chez AOP Records. Alors Fiertan, je les ai découverts un peu sur le tard, mais j'ai vraiment kiffé leur projet. C'est black metal aussi, avec une violoniste. Donc c'était le côté très sympa du truc. Je me suis dit, allez, on essaye aussi toujours de soit faire découvrir des nouvelles choses, soit des nouveaux groupes, soit aussi donner leur chance à des groupes qui testent des nouvelles choses. Donc ça collait bien. Voilà, on s'est dit, allez, on va les faire, on va leur proposer de venir. Ils Voilà, étaient ça dispo. fait un moment déjà que dans la musique métal, il y a l'ajout, l'incorporation Oui. d'autres instruments. Et alors évidemment, il y a le pagan metal, machin, mais moi je trouve que le métal, c'est aussi très très proche du classique dans la construction des morceaux. Exactement. Prenons totalement un exemple. La nanana, nanana, nanana. Et ben si tu mets du violon là-dessus, ça va rendre super. Oui, c'est Bah, vrai. C'était un exemple comme ça que j'ai chantonné à la Cliff base. Burton. La flûte, moins par contre. Cliff Burton, Ouais. qui a composé beaucoup des premiers morceaux de Metallica, c'est un mec qui avait une grosse culture de la musique Ouais, classique exact. et de la technique musicale. Je pense que si Beethoven était encore vivant, il serait métalleux. Hein. C'est clair. Voilà. Pas sûr, moi. Ludwig, si tu nous écoutes. Ah bah Ludwig, si tu nous écoutes. Ah, celle-là, je l'ai pas fait exprès, mais c'est très private joke. hein. Ouais, bien vu. ouais, Mais je n'ai rien dit. ouais, avec un V. Voilà. Alors, Ça change tout. Wolfgang, si tu nous écoutes. Écoute. Continuons. Donc juste après, après Fiertan, Azagrom, qui viennent des Pays-Bas. Ils sont chez Edged Circle Production. Là, pour le coup, c'est un quatuor uniquement féminin. Donc, ce qui est aussi assez rare, encore plus dans le black metal, je dirais. C'est vrai. C'est pas grave non plus. Non, Non, mais c'est bien. non, c'est même très très bien pour le coup. On trouve ça super. Et alors, c'est pas la raison pour laquelle ils ont été bookés. Hein. Ils ont été bookés parce que l'album est très bon. Mais c'est vrai que ça reste une particularité dans un festival de métal, on va dire, où c'est pas forcément la majorité. Surtout du black, ouais, c'est Ouais, clair. et puis en plus du black, voilà. Donc voilà, c'était la petite notification, on va dire, sur le groupe. Ensuite, Sinsaenum, alors super Le groupe. All-Star Band. All Star Band, ouais, voilà, on peut dire ça. On peut citer le chanteur de Das, on peut citer Stéphane Burier de Loot Blast, Ah ouais. Frédéric Leclerc de Loot Blast Fred et le Leclerc et le créateur. créateur, d'ailleurs, Ok. qui est le créateur du Voilà. groupe avec Joey Jordison de Slipknot, feu Joey Jordison. Et également qui seront accompagnés en fait du bassiste de Moonspell, voilà, Ok, puisque putain. c'est le Amod de 7 qui est d'habitude dans le groupe ne pourra pas participer à la tournée. Donc ça reste un super groupe. Ouais, exactement. Dans la notion des super groupes, donc avec des musiciens de différents groupes qui font un super groupe. Exact. Avengers, quoi. Exactement. Alors pour le coup, ils vont avoir dans leur bagage l'héritage de Joey Jordison et un nouvel album aussi, et ils seront aussi en tournée. Alors leur tournée a déjà démarré. Il y avait par exemple Charles Villemézières qui était sold out et a La joué semaine hier. dernière. Ouais, voilà. Donc j'allais dire hier. Là, ils mais- sont en Angleterre. Et là, ils sont en Angleterre. Et ensuite, ils reviennent en France et ils jouent pour leur première date française au Tyrant. Voilà. Juste après, c'est Mesa. Donc Mesa, qui est pas un ovni, parce qu'ils ont déjà joué au fait au Tyrant en 2022, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, 2022. Mais pour moi, en fait, je le dis souvent, c'est pas le même groupe. En fait, 2022 et 2025, je trouve que c'est un groupe différent. Ça reste le même groupe avec les mêmes musiciens, mais l'exécution est complètement différente. L'album, enfin, les rendus sur album sont différents aussi. Je trouve que c'est plus rock, moins doom et moins blues en fait qu'avant, pour partir vers quelque chose d'un peu plus moderne en même temps. C'est un peu compliqué à expliquer, il faudrait peut-être mettre un morceau. De qui juste tu parles, après, là voilà, de Mesa. Mesa. Eh ben allez, on va les écouter. Hein. Alors, mets ça. Bah, t'as qu'à. Mets ça. Allez, je mets ça.
J'adore ce qui se dégage de cette chanson, de ce Ouais. groupe, j'imagine, puisque ça ressemble à leur album. Ouais. Exact. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est vraiment deux groupes différents entre ce qu'ils ont fait en 2022 quand ils sont venus au Tyrant et ce qu'ils vont faire là en 2025. Déjà, ils vont faire en intégralité l'album The Spin, justement, qui est l'album en l'occurrence Qu'on écoute là. qu'on écoute, enfin une chanson de l'album Spin ou spleen? The Spin. C'est quoi? C'est la colonne vertébrale, c'est un truc comme ça? C'est To spin, c'est You un spin tour. me round, Ça, round, spin, like c'est- le cercle. Enfin, Ouais, voilà, d'accord. Et pour le coup, ouais, c'est plus du tout le même groupe, beaucoup plus rock, beaucoup plus. On en parlait justement en antenne, avec une touche très années 80. Enfin voilà, moi j'adore personnellement et je trouvais ça vraiment super intéressant de les intégrer à la programmation 2025 du Tyrant parce qu'on a aussi cette année une programmation un peu plus, je pourrais dire ouverte quoi, on va dire. On a été assez Black 90, Black années 90 l'année dernière en 2024, ça a super bien marché, c'était pas le problème, mais c'était le jeu du booking qui faisait qu'on avait plein de groupes comme ça qui tombaient, on avait juste à piocher, à choisir, etc. Cette année, c'est les têtes d'affiche qui ont défini en fait la couleur de programmation du festival. Donc quand on a eu Alceste et puis après Paradise Lost, on s'est dit il faut quelque chose qu'il faut adapter, voilà ouais. exactement. Et on aurait mis beaucoup trop de blagues, ça l'aurait pas fait. Voilà, les têtes d'affiche collaient pas C'est clair. à la couleur. C'est Donc, voilà. judicieux, bien joué. Ouais, bah après je sais pas si c'est judicieux parce qu'on Tu verra verras. bien. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On a tenté d'être judicieux. Après, est-ce que le résultat sera là? On a eu beaucoup de gens qui se sont pas pleins, attention, mais qui ont Qui sont été un surpris peu, du qui ont été virage, surpris, ouais. voilà, exactement. Qui se sont demandé si c'était vraiment un virage définitif, si c'était alors ne serait-ce que déjà les deux lieux, mais en plus avoir une affiche qui est un peu différente. On a voulu marquer les esprits aussi avec un poster blanc. Quand on fait du black metal, etc., bah, la facilité, c'est que tu pars sur du mauve, du bleu nuit, du noir, éventuellement du rouge sang. Et après, tu vois plus rien de ce qui est marqué dessus. Mais bon, voilà, et c'est vrai que pour une édition qui était un petit peu différente, crossover et tout, et qui a failli être une année blanche d'ailleurs, on a failli pas en faire cette année à cause des problèmes que j'ai évoqués tout à l'heure. On s'est dit, allez, on part sur un poster blanc, on va prendre le parti contre-pied. le contre-pied, ouais, carrément. Et puis... C'est intéressant parce que le métal, comme certaines musiques, qui passent pas tous les jours à la radio, les gens s'approprient un peu le truc et veulent que tel événement ou tel truc soit de cette façon-là. Et quand tu es organisateur de concert, c'est encore plus compliqué que quand tu es groupe, puisque tu dois déjà sélectionner, comme tu dis, avec les tournées, etc. Mais chaque fois que tu essaies d'amener de la nouveauté, il y a toujours un peu des réticences. Mais au final, je pense que quand ça se passe bien, les gens sont contents. Ah. Et c'est vrai que le métal, c'est quand même le milieu où les gens sont les plus fidèles. Ils vont dépenser un pognon monstrueux en merchandising. On va acheter 200 albums de Metallica alors qu'ils en ont enregistré que 12 ou 13. Hein, ça, c'est une réalité. Il y a des mecs qui achètent les 27 versions de l'album, quoi. Et ce que dans d'autres styles musicaux, on ne fait pas. Ouais, Mais moi. en même temps, tu dois quand même combattre un petit peu des préjugés. Donc là, a priori, l'an dernier, vous avez été satisfait de la jauge, vous aviez rempli Ouais, à peu près. on était en sold out à l'ouverture des portes en fait le samedi pour tout le festival. C'était arrivé qu'une seule fois depuis 2000. Enfin, la seule fois où c'est arrivé, c'était en 2019. Mais on avait rempli le jour J, quoi. Là, on a vraiment ouvert les portes en étant en sold out, quoi. Cette année, le challenge sera un peu plus compliqué parce que naturellement, comme on est allé à l'aéronef, on est allé chercher une jauge plus grande. Donc, on s'est aussi fait exprès. Annoncer un sold out, ce serait magnifique. Mais la salle de l'aéronef étant plus 1800 grande. à quelques places. Ouais, alors ça, c'est la configuration maximale. Ouais. Vous Sinon, serez en bas, ça sera 2003 ouais, aussi. c'est ça, t'es à 1250 en fait. Donc si déjà on arrive à aller jusqu'à 1250, c'est magnifique. Après, on n'est pas là non plus pour annoncer un sold out. Nous, tout ce qu'on veut, c'est voilà. C'est que ça perdure. C'est que ça perdure, voilà. J'allais dire rentrer dans nos frais et puis Bah ouais, être là au en minimum, 2026, voilà, c'est ça. On fait pas ça pour. Personne ne vit de ce qu'on fait en fait sur le Tyrant dans notre équipe. On le fait par passion pour la musique et pour l'organisation, etc. Puis parce que c'est notre truc à nous. Ouais, mais enfin, quand tu arrives à ces stades-là, il faut pas non plus perdre 25 000 balles. Quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire le problème, c'est qu'après, il faut pas que ça devienne un problème pour la structure associative qui gère en fait, donc Now Noise qui gère le Tyrant Fest. Parce qu'après, ça a un impact sur tout, hein, sur l'édition prochaine, sur notre courage et notre volonté à pouvoir continuer.
En fait, nous, on n'est pas subventionnés, clairement. On ne Oui. demande pas de subvention du tout. C'est un peu notre fer de lance. On essaye de travailler avec l'argent qu'on a ou l'argent qu'on gagne sur d'autres éditions, entre guillemets. Alors, c'est bien, mais en même temps, c'est moins bien parce que, aujourd'hui, vivre de la culture, faire vivre un événement comme celui-ci, c'est une économie super fragile. Carrément. Donc, moi, si je dois passer un message ce soir, en fait, c'est... si vous voulez nous soutenir dans notre initiative de faire un festival comme celui-ci et d'essayer plus tard d'avoir encore des plus gros groupes en passant par Emperor par exemple, puisque je sais que tout le monde réclame Emperor, il faut absolument nous soutenir en achetant vos billets et en venant, quoi. Voilà, c'est la seule façon, notre seule économie, c'est le merchandising et la billetterie. Voilà. C'est les deux seuls points de financement qu'on a sur notre événement. Eh bien, malgré ça, vous allez quand même offrir un pass. Exactement. 2 jours. Alors, on va le mettre peut-être sur... peut-être on va aller par téléphone. Allez, par téléphone. 03 20 54 12 11. On donne la primeur à nos auditeurs qui nous écoutent en direct. 03 20 54 12 11. Gagnez votre passe pour le Tyrant Fest ce samedi et dimanche. Samedi à Passe Wally, 2 jours dimanche. pour les 2 salles. Donc il Passe faut 2 être, jours, exactement. allez, faut être Rodef. véhiculé si t'appelles. Faut que tu sois sûr de pouvoir aller aux 2 et tout. C'est pas mon numéro, Voilà. ça 03 20 nous. 54 12 11. Et on écoute un dernier morceau et on se dira au revoir. On se dit au revoir maintenant parce que on Ouais, est un petit peu ouais, ric-rac. en effet. Ouais. Merci beaucoup, Merci, Schnaps. Alex. Et merci beaucoup, Lieutenant Cobb. Merci. Peut-être l'année prochaine une édition avec du middle metal. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci Hyacinthe si tu nous écoutes. Et puis j'ai déjà fait assez de dédicaces à... on va pas lui dire. Voilà, gros Merci, bec à tout le monde. Et la semaine prochaine, ça sera une émission normalement avec Falvino. Et puis après, on verra. Au revoir Ben. On écoute Limbe pour terminer cette émission. Merci Alex. 03 54 Salut, Ben, merci 12 beaucoup. 11. Merci. Ah, il y a un appel.